La chose la plus puissante que nous possédons dans notre vie peut aussi être la chose la plus fragile, et c'est notre esprit. Je pense qu'on s'est tous déjà posé un soir à 2h ou 3h du matin devant notre téléphone à penser. Pourquoi je ne lui ai jamais avoué mes sentiments? Pourquoi je n'ai pas fait la jungle à la place de mon teammate? Quel est le but de ma vie? Ces questions et ces pensées conduisent souvent à un cycle de rumination, dans lequel les individus analysent à plusieurs reprises les mêmes scénarios sans parvenir à une conclusion ou à une action. Pour rompre ce cycle, il faut généralement recourir à des stratégies telles que la pleine conscience, la concentration, etc. Mais en ça, pourquoi est-ce qu'on réfléchit autant? Ou alors, pourquoi est-ce que ça nous arrive souvent quand on est seul ou bien la nuit? D'où est-ce que ça vient en vrai? D'aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours été terrifié à l'idée de montrer mon visage devant une caméra. Je peux sembler très bon socialement et confiant par rapport à mes compétences sociales, encore une fois, mais je ne montrerai jamais mon visage devant une caméra. Enfin, c'est ce que je me disais avant. Je me souciais tellement de ce que les gens pouvaient penser ou bien pouvaient dire par rapport à moi physiquement que je m'empêchais de faire ce que je voulais vraiment faire, c'est-à-dire porter des habits qui vont laisser voir mes biceps, me prendre en caméra ou bien même partager mes passions tout simplement avec le monde qui m'entoure. Vous l'aurez compris, je suis vraiment un overthinker. Mais c'est quoi en fait l'overthinking? C'est quoi la surréflexion? Si tu recherches directement sur Wikipédia, tu verras que l'overthinking est classé dans la paralysie analytique. C'est un processus individuel ou collectif au cours duquel le fait de trop analyser ou de trop réfléchir à une situation peut entraîner une paralysie. Tu ne fais pas ce que tu voulais faire à la base. Tu as déjà connu ce pote-là qui a toujours voulu lancer un business et qui ne l'a jamais fait parce qu'il réfléchissait trop. Tu as déjà connu cet ami-là qui a toujours voulu parler à une fille qui l'intéressait et qui ne l'a jamais fait à la fin. Tu as déjà aussi connu ce pote qui voulait créer une chaîne YouTube depuis le 1er janvier 2024 et qui ne l'a toujours pas fait parce que il réfléchit trop. Et c'est ça en fait l'overthinking, c'est quelque chose qui t'empêche vraiment de faire ce que tu veux faire dans ta vie. Ça t'empêche vraiment de vivre le moment présent. J'ai grandi dans une société où on a beaucoup banalisé la santé mentale chez les jeunes. Et j'ai connu beaucoup d'adolescents qui sont souvent plongés dans leurs pensées par rapport à des faits antérieurs ou même à des doutes sur le futur. Certains vont se demander pourquoi ils n'ont tout simplement pas réussi leur examen pendant des jours et des jours, tandis que d'autres s'interrogent sur leur futur. Et tout ça, c'est vraiment chiant en vrai. C'est chiant parce que ça t'expose à des problèmes. Saviez-vous que la rumination excessive est étroitement liée à la dépression? Les personnes qui passent beaucoup de temps à réfléchir de manière répétitive et négative à des événements passés ou au futur ont un risque accru de développer des symptômes dépressifs. Et encore, l'hyperréflexion peut entraîner une anxiété généralisée car la personne s'inquiète constamment de ce qui pourrait se produire ou ressasse les événements passés. Cette anxiété peut devenir chronique et interférer avec la vie quotidienne. Imagine-toi, tu es dehors avec tes amis, vous êtes en train de manger un grec quelque part, tout à coup tu es plongé dans ta bulle en fait. Le fait de trop penser te mène vers une anxiété qui va tout simplement te forcer à t'isoler. Tu vas te mettre dans ta propre bulle à penser à des choses futiles alors que tes amis sont là à côté de toi et que tu devrais vivre le moment présent. Et le pire, c'est que les pensées intrusives et répétitives peuvent rendre difficile l'endormissement ou le maintien du sommeil. Cela va tout simplement conduire à des insomnies et à une mauvaise qualité de sommeil. La rumination constante est épuisante et peut entraîner une fatigue mentale, une difficulté à se concentrer et une réduction des capacités cognitives malheureusement. Et du coup, ça nous pousse à nous demander comment est-ce qu'on atténue cela? Pour cela, il va falloir voir plusieurs stratégies qui vont nous ancrer dans le présent et favoriser une relation constructive avec nos pensées. Pour éviter de trop penser et vivre sainement, il est important de combiner des activités physiques, mentales et sociales. Vous pouvez courir, faire du vélo, nager, pratiquer le yoga ou même aller à la salle de sport. Ça peut aider à réduire le stress et améliorer l'humeur. Vous pouvez aussi essayer de marcher dans la nature, ce qui peut être apaisant et vous permettre de vous déconnecter. Pensez aussi à intégrer des activités créatives, telles que la peinture ou bien même le dessin, parce que cela aide à exprimer des émotions sans les verbaliser. La musique peut aussi être un excellent atout, tout simplement parce que jouer un instrument, bien même écouter de la musique peut être très relaxant et peut aussi t'empêcher de trop réfléchir. Alors ce cas-ci est un peu particulier, mais j'en ferai une vidéo dédiée. Même si ça peut être un peu cliché, l'écriture est excellente pour contrer l'overthinking, car le fait de tenir un journal peut t'aider à organiser tes pensées et éviter l'anxiété. Pensez aussi à inclure quelques activités mentales telles que la méditation et la pleine conscience. Ce sont des pratiques qui aident à calmer l'esprit et à se concentrer sur le moment présent. La lecture te permet de te plonger dans un univers et d'oublier ton stress, ton anxiété et tes pensées. Les puzzles et les jeux de réflexion
peuvent te permettre de résoudre des énigmes, faire des sudoku ou bien même jouer à des jeux d'échecs, ce qui va fortement stimuler l'esprit de manière saine. Finalement, vous pouvez aussi essayer de faire des activités sociales comme rencontrer des amis ou bien même de la famille. Pensez éventuellement à participer à des clubs ou bien même à des activités de groupe parce que rejoindre un club de lecture par exemple ou bien même un groupe de randonnée ou tout autre groupe d'intérêt commun peut enrichir votre vie sociale et par extension atténuer le fait que tu penses trop. Bon, si tu es resté jusque là, sache que je te remercie énormément. C'est ma toute première vidéo YouTube donc je stresse un tout petit peu mais vas-y. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as vraiment appris quelque chose ou pas et on se dit à la prochaine. Ciao.